Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler dropshipping et j'ai un invité surprise qui est Mathis de The Brand Lab. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui et je suis trop contente parce que c'est le premier show talk vidéo que vous pourrez retrouver sur YouTube également. Donc je vais te laisser la parole Mathis, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nous dire qui tu es? Avant tout, salut Eva, merci de me recevoir. Donc moi je m'appelle Mathis et ça fait 5 ans environ que je fais de l'e-commerce. J'appelle l'e-commerce pas dropshipping puisque du coup je me détache vraiment de l'image dropshipping qui a très très mauvaise presse ces derniers temps et c'est plus vraiment en relation avec le business que je fais actuellement. Non. Donc voilà. Non, c'est clair. Après, c'est vrai que vu que t'as commencé très jeune, peut-être quoi, t'étais même pas encore majeur, il me C'est ça, semble. j'étais pas encore major. Mon premier business c'était les serveurs Minecraft. J'avais créé un serveur Minecraft Waouh. et j'avais créé en fait une boutique en ligne et à partir de là, c'est là où j'ai eu cette fibre de l'entrepreneuriat qui m'a amené jusqu'à l'e-commerce et jusqu'à monter l'agence e Lab. Ok. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même la tendance du moment de faire du Très dropshipping. clairement. Donc c'est vrai que je me suis dit, bon, on va peut-être pouvoir parler de ça un petit peu parce que ça a été un sujet pendant longtemps qui a été assez novateur. Tout à fait. Tout Et à fait, tout à fait. Ça a permis à beaucoup d'entrepreneurs d'avoir une source de revenus, on va dire, assez rapidement à l'époque, hein, parce que maintenant c'est beaucoup plus compliqué. ouais. Les plateformes publicitaires comme Facebook, Google sont Il y a eu beaucoup beaucoup de plus changements. exigeantes, Ouais. parce qu'il y a eu beaucoup d'abus de la part des dropshippers, et les gens qui se lancent dans le dropshipping ont énormément oublié que le dropshipping c'était un moyen de lever des fonds pour ensuite monter sa marque. Et certains en ont fait un business qui est très clairement le dropshipping comme on Ouais. l'appelle. Mais il faut rappeler que le dropshipping de base, donc c'est d'avoir une boutique d'e-commerce sans stock. Donc généralement c'est des produits qui viennent de Chine et à chaque fois que quelqu'un fait une commande, eh bien, on expédie le produit sans même avoir de stock. Et donc c'est ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment rappeler que de base c'est un système qui permet de lever des fonds pour ensuite transformer sa boutique en une réelle marque établie. Ouais. Aujourd'hui, c'est quand même assez rare. C'est vrai que pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est le dropshipping, Mathis, il l'a quand même bien expliqué et bien argumenté pour le coup. C'est vrai qu'on peut se sentir un peu perdu, surtout pour les personnes qui se lancent dans le e-commerce. On va voir très 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 souvent des forums ou des blogs qui parlent de dropshipping, mais le e-commerce, c'est pas que ça. Et aujourd'hui, on est aussi là pour souligner ce point, dans le sens où ou faire du dropshipping aujourd'hui c'est un peu mal vu par rapport à l'écologie aussi parce que c'est beaucoup des produits Tout à fait. importés à très bas prix, on sait pas trop d'où ça vient, on sait pas qui les crée, qui C'est ça, la qualité des produits aussi qui est très très controversée. Beaucoup de gens qui ont vendu des produits de mauvaise qualité à prix. on ne va pas parler prix aujourd'hui, on va pas parler chiffres, on ne dira pas de chiffres aujourd'hui. Ça faut 4 ans. Non, t'inquiète pas. Mais ouais, non, carrément, c'est vrai que ouais, c'est après ça voilà, ça a été la tendance du moment pendant quelques années, surtout dans les années on va dire 2018 C'est ça, ouais, tout à fait. et C'était l'âge d'or de Facebook où les coûts publicitaires c'est ça. ça valait 3 fois rien. Maintenant, un client pour l'acquérir sur Facebook, à l'époque, on payait Facebook 3 4 euros. Mm. Maintenant, on est plus sur du 10 15 euros, voire même parfois 20 euros Mm. en haute période pour un client. Donc, ce qui fait que le dropshipping devient difficilement rentable. Oui. Et à la fois, il y a de nouveaux canaux d'acquisition, je pense particulièrement TikTok, Mm. où vraiment on retrouve cet âge d'or que Facebook avait en fait en 2018, on le retrouve en Un petit peu, 2022 ouais. totalement sur TikTok. Et TikTok permet aussi à plein d'entrepreneurs de se lancer De se lancer. en n'ayant quasiment aucun budget parce que l'organique sur TikTok ça Mm. cartonne. C'est vrai. Tout comme les Reels sur Instagram ça cartonne, c'est un format qui cartonne, qui Ouais. rapporte, enfin qui va montrer le produit à énormément de gens de manière gratuite, il suffit juste d'une belle vidéo. C'est clair. Et surtout grâce à l'algorithme en fait aussi de Facebook et Instagram, c'est vrai que et de TikTok bien sûr. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est le nouveau canal pour toutes les marques, pour toutes les entreprises. Tu vois même des politiciens qui sont sur ces Mais c'est réseaux-là. incroyable. Donc Même pour du personal branding ou quoi, c'est mm, aujourd'hui indispensable d'avoir une présence sur TikTok et façon d'être multi-canaux, c'est c'est obligatoire de nos jours. Alors après, on parle beaucoup des Reels Instagram et des TikTok, mais mm. il faut pas oublier que Facebook arrive aussi en force et qu'il Oui. va y avoir vraiment des changements qui vont être radicaux sur Facebook. C'est que maintenant les Reels sur Instagram sont aussi sur Ouais, Facebook. ça l'est Et déjà d'ailleurs tout à fait. actuellement. C'est vrai que c'est super ça. Et on voit qu'on est dans une refonte Mm. totale du système, on va dire, méta, du système de Ouais, Facebook. Et ça peut promettre aussi d'excellentes opportunités pour ceux qui souhaitent se lancer et qui n'ont pas spécialement un très gros budget.
parce qu'il très clairement, faut le dire aux auditeurs, c'est que Facebook, c'est une machine à fric qui te pompe mais des budgets publicitaires qui sont incroyables. Ça c'est clair. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué à faire entendre aux clients. Je pense que tu as eu aussi cette expérience, c'est qu'à l'époque, pour très peu de budget, on pouvait atteindre on pouvait atteindre de nombreuses personnes juste avec quelques euros, et aujourd'hui on n'est plus du tout sur la même chose. Maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, un CPM, donc le coût pour toucher 1000 personnes, on était par à clic. 3-4 euros. Ouais. Maintenant, on est plus sur du maximum. Tout dépend de la niche, tout dépend de la thématique, bien évidemment. Mais on est plus sur entre du 7 et parfois ça peut doubler jusqu'à 14 euros en grande période, Black Friday, Noël. Ouais, c'est vrai que du coup, puisqu'on parle de tout ça, qu'est-ce que tu fais exactement avec The Brain Lab? Tu fais beaucoup de publicité avec tes clients? Alors, si on te contacte demain, qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme service chez toi? Si tu veux, The Brain Lab, pour expliquer aux auditeurs, The Brain Lab, c'est la continuité de mes 5 ans de travail chez moi. C'est-à-dire que maintenant on a des bureaux, on a des salariés, on a vraiment professionnalisé, on a professionnalisé tout ce système-là. Donc actuellement, en fait, si tu veux, on a 2 pôles. On a un pôle e-commerce où on a nos marques à nous, donc on gère toute la partie logistique, etc. Là, on oublie vraiment le dropshipping. C'est des vraies marques avec une vraie expérience client, des clients qui recommandent chaque mois. Et à côté, donc on a donc le pôle agence. Le pôle agence, si tu veux, on va proposer tout ce qui va être des prestations comme la création de boutiques en ligne, la gestion des réseaux sociaux, donc community management, tout ce qui va être gestion des publicités. Donc nous on est partenaire Facebook et partenaire Google. Ça, c'est bien. Donc on a toutes les certifications qui nous permettent de prétendre qu'effectivement on peut apporter des résultats à nos clients, telle que soit leur niche, avec ces plateformes-là. C'est super. Et du coup, c'est un petit jeune, un petit étudiant qui voudrait se lancer aujourd'hui en 2022 dans le dropshipping. Quels seraient les 5 conseils, les 5 tips que tu pourrais lui donner? Alors, déjà, avant même de se lancer, avant même d'acheter quoi que ce soit, il y en a un réseau social qui s'appelle YouTube, qui est juste incroyable en termes de contenu, et on peut faire énormément de choses gratuitement, sans acheter des formations ou ce genre de choses-là pour commencer, où on peut créer sa boutique très facilement, sans aucun problème. Là où tout se complique, c'est pour tout ce qui va être les acquisitions, donc Facebook, tout ça c'est un vrai métier de faire des publicités. Il y a des gens qui ont du mal à le comprendre, mais que c'est un vrai métier de créer des publicités sur Facebook. Je suis d'accord avec toi. C'est quotidien, c'est de l'optimisation quotidienne, et ça les gens l'oublient. Mais si je devrais lui conseiller, donc ce serait de créer sa boutique de manière gratuite avec le contenu qu'il a à disposition. Donc se former, en premier type, se former. C'est une évidence, c'est la base. Donc créer son site internet, son e-commerce, depuis sa formation qu'il a fait gratuitement. C'est ça. Et après, tout dépend des budgets, mais moi je serais parti sur du TikTok en organique. Donc c'est-à-dire que je commande le produit chez moi, je le reçois et je suis les tendances, tout en intégrant mon produit aux tendances TikTok du moment, pour que l'algo nous mette le plus en avant possible. Ouais, donc le tips numéro 3, ce serait déjà aussi de trouver un produit et ou un service à vendre, parce que ça, je pense que ça peut être aussi la façon, le point le plus complexe. Je vois beaucoup des personnes qui disent j'aimerais bien me lancer ou lancer ma marque, mais ils trouvent pas forcément les fournisseurs, ils trouvent pas forcément le bon endroit pour pouvoir se faire fournir. Donc on va dire tips numéro 3, avant de partir sur la communication TikTok, trouver un bon fournisseur. Après, si on commande le produit, on arrive plus facilement à trouver le fournisseur parce qu'on est en contact directement avec le vendeur. Donc je fais référence à AliExpress, qui est la référence pour le dropshipping. Et attention, AliExpress ne veut pas dire mauvaise qualité à chaque fois. Non, c'est clair. Les 3/4 des produits qu'on a sur Amazon, on les retrouve sur AliExpress et inversement. C'est exactement les mêmes fournisseurs, sauf que c'est juste stocké chez Amazon. C'est vraiment pareil. C'est la même chose. C'est vraiment exactement la même chose. Donc tips numéro 3, donc on vous invite vraiment à trouver le bon fournisseur. N'hésitez pas à en avoir plusieurs, parce que demain il y en a un qui ferme, ça vous ferait fermer aussi votre marque ou votre site e-commerce, donc ça serait un peu dommage. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose concernant les produits, on entend beaucoup de personnes dire qu'il y a des produits winners, des produits gagnants, qu'on arrête avec cette idée qui est juste insupportable. Il n'y a pas de produit perdant, il n'y a pas de produit gagnant. Il y a ce qu'on appelle des saisonnalités. Et il y a ce qu'on appelle le marketing. Tout dépend de comment on vend notre produit. C'est l'axe marketing qu'on donne à notre marque, à notre fiche produit, qui va faire qu'on vend ou pas.
et les On vidéos. va dire 50% quand même dans le market et 50%, voire même 80% dans le market et 20% dans le produit. Exactement. 80-20. La règle du 80-20, si vous la connaissez pas, je vous laisse aller sur Google. Si ton produit marche pas, c'est pas, c'est pas ton produit. Il faut arrêter de trouver des excuses, c'est toi qui as mal fait ton marketing. Alors recommence ton marketing, ça sert à rien de retrouver 15 000 produits ou tester 15 000 produits. Donc on dirait tips numéro 4, ça serait vraiment d'établir une stratégie, une stratégie marketing, une stratégie de contenu éventuellement, pour ensuite, étape numéro 5, se consacrer à un seul réseau social dès le début. Ça sert à rien d'être sur toutes les plateformes et faire n'importe quoi. Concentrez-vous sur un. Une fois que le premier fonctionne, concentrez-vous sur un deuxième, puis un troisième. Tout à fait. Donc ouais, c'est 5 bons tips, je pense, pour celui qui veut se lancer dans le dropshipping ou dans le e-commerce. Ça peut aller ensemble, le dropshipping et le e-commerce. Attention à pas tomber, à pas sombrer dans beaucoup d'achats de marchandises, si je puis dire, et que vous retrouvez avec sur les bras des milliers je te lisais pas du tout. Pour te retrouver avec des milliers d'articles non vendus. J'ai vu beaucoup d'étudiants qui se sont trouvés dans ce cas-là, et ça peut être dramatique. Parfois c'est des petits budgets, on peut parler de 1000, 5000, même si ça peut être beaucoup pour des personnes, mais des fois on est sur des budgets de 50 ou 100 000 euros pour d'autres projets. Déjà arrivé, bon, bah après, c'est le jeu, hein, on ne peut pas tout le temps gagner. C'est clair. Quand on est entrepreneur, on commence dans un milieu, on ne sait pas où on finira. Et c'est pareil pour les boutiques d'e-commerce. On commence avec une boutique d'e-commerce en dropshipping. Si cette boutique cartonne, passez là le plus vite, investissez un maximum tout ce que vous gagnez dans le branding, dans l'expérience client. Ouais, parce qu'il faut savoir que maintenant, un client, on l'achète 15 € chez Facebook. Donc pour le rentabiliser, c'est pas juste avec un achat, c'est que le client doit recommander chez nous. C'est-à-dire que quand on acquiert un client, il faut que le client il mette la main au portefeuille et qu'il dépense. On l'a payé 15 €, donc il faut le rentabiliser. Non, c'est clair. C'est clair, faites bien attention à vos budgets. Vous n'avez pas besoin forcément de faire un business plan pour vous lancer. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le point élémentaire pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le commerce. Mais voilà, faites bien attention à l'argent qui rentre, l'argent qui sort, comment vous voulez dépenser votre argent. Ne flambez pas, tout peut se renverser du jour au lendemain. Et ça, ça peut être une erreur d'entrepreneur quand ça gonfle. Parfois, on peut avoir la tête qui gonfle également. Et ça, c'est attention, cri d'alarme, alerte rouge. Tout à fait, ça peut Faites très, attention. Très vite arriver, donc tout à fait. Donc non, franchement, c'est bien qu'on parle de tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, la communauté, je vois, surtout depuis 2022, tout le monde essaye de se lancer un peu en tant qu'entrepreneur. Tout le monde essaye de faire son nid, parce que le salariat, ça te plaît de moins en moins. Donc c'est bien de rappeler que voilà, il y a des techniques qui existent. On peut totalement réussir ses projets si on les fait correctement et si on a une bonne stratégie surtout. Surtout, il n'y a jamais eu autant de contenu gratuit présent sur le web pour s'éduquer, pour s'éduquer à l'entrepreneuriat, pour s'éduquer à apprendre un business tel qu'il soit. Let's go quoi. C'est clair. Pour ceux qui ont un petit peu de moyens, on va en profiter de ce sujet pour switcher sur une nouvelle que Mathis a avec sa société. Il a un nouveau projet dont il souhaiterait nous parler. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire appel à lui, je lui laisse la parole. Donc on va lancer un programme, une ressource, on va dire une grande bibliothèque de formation, de programmes. Moi de base je suis anti-formation, c'est-à-dire que je pars du principe où les formations, on peut pas éduquer tout le monde de la même manière, on peut pas faire comprendre les choses de la même manière. Et je suis parti de ce constat-là qui était simple, et j'ai essayé de créer Motivateur. Motivateur, c'est justement des programmes qui sont adaptés à tout le monde. C'est-à-dire que c'est des programmes où dès qu'on achète ce programme en ligne, dès le lendemain, on est capable de tout appliquer. C'est des formations qui sont tournées vers l'action. Oui. Il n'y a aucune théorie. On n'est pas là pour blablater, on n'est pas là pour dire des choses dont très clairement on s'en fout. On est là pour passer à l'action. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai énormément consommé de formations en ligne, que ça parle beaucoup, on voit jamais grand chose. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on s'infiltre dans mes business. Je dévoile tout, sans aucun tabou. Et il y a 5 ans d'expérience quand même en entrepreneuriat, malgré que j'ai 23 ans. Il y a des choses à voir, il y a des choses à raconter. Il y a du chiffre d'affaires qui a été fait. Ouais. Et moi, j'ai vraiment envie de retranscrire tout ça, mais pas juste dans une simple formation vidéo. C'est tourner vers l'action. C'est-à-dire que dès le moment où on achète cette formation-là, on passe à l'action directement.
Oui, avec un objectif de résultat. Avec un objectif de résultat, bien entendu, et sur plein de thématiques, différentes, avec des intervenants, parce que bah, voilà, je ne suis pas expert dans tous les business, mais avec des experts qui vont venir prendre la parole, qui vont venir parler, qui vont venir accompagner les gens, toujours dans cet objectif de passer à l'action. Le but, c'est que dès l'instant même où on investit dans une formation, on passe à l'action. On ait du résultat. Ouais, non mais c'est super, ton projet est motivateur. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast ou dans la description de la vidéo YouTube. Pour les listeners, n'oubliez pas que maintenant on est aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo pour voir cette petite conversation en live. Et c'est vrai que pour rebondir sur les formations en ligne, j'ai beaucoup vu des masterclass en ligne où en fait tu payes la formation, c'est souvent sur Instagram en général en plus, et tu te retrouves devant 3, 4, allez 5 vidéos de cette formatrice ou ce formateur qui t'ont coûté 1000 € et au final tu n'as rien appris, tu n'as rien fait. Et moi j'ai envie de dire gros stop à tous ces bullshit là qui vendent du rêve. On est là pour vendre du concret. On est là pour vendre du concret, et c'est pour payer pour voir une vidéo de quelqu'un qui parle de où ça a zéro putain de sens, je m'excuserai du terme. Non, et d'autant plus 1000 €, pas tout le monde peut se permettre de lâcher 1000 € pour une formation. Et encore 1000 €, nous, on est beaucoup plus accessible, et voilà. T'es quand même sympa parce que 1000 € en soi, des fois c'est pas beaucoup. Hein. Mais parfois on monte jusqu'à des 2000, 3000 €. Et alors en plus de ça, donc, quand on monte dans des prix, donc on a beaucoup plus de contenu. Mais quand on a par exemple des formations avec 50 heures de vidéo, c'est juste totalement indigeste. La personne va se donner à fond pendant une semaine. La semaine d'après, elle aura déjà oublié ce qu'elle a appris, elle aura strictement rien appliqué. C'est clair. Donc voilà. Bah, c'est super, franchement, n'hésitez pas donc encore une fois à retrouver Mathis et son nouveau projet qui va bientôt sortir. Et j'étais ravie de te recevoir dans ce premier show talk. C'était un plaisir aussi pour moi. Papoter, dropshipping, e-commerce et formation. Franchement, c'est bien ton projet, je suis contente que tu te lances là-dedans. Faut pas oublier que Mathis, ok, il est jeune, mais en soi, je pense qu'on est tous les deux aussi autodidactes. Et les autodidactes, parfois, je pense qu'ils peuvent être beaucoup plus compétents ou beaucoup plus rapidement compétents, on va dire, qu'une personne qui aurait fait 3 masters. Ça, voilà, parfois les diplômes ne valent pas l'expérience. Exactement. Ah, super. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés, et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne matinée. Ciao. Merci à toi, Eva.